Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour à toi, je suis Genesis, pour toi qui ne me connais pas. Je suis l'autrice de Maintenant je vis, qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, Amazon, De Citre, Cultura, Fnac, Furet du Nord, mais aussi à la commande dans toutes les librairies en France. Alors aujourd'hui on va parler de Dieu et diable, Dieu et l'enfer. C'est un sujet qui fait beaucoup débat. Moi je vais vous donner ma perception. Euh, Quand j'ai commencé le cheminement vers la spiritualité, euh, c'était l'une des questions qui me turlupinait énormément. Je n'arrivais pas à comprendre, à concevoir que Dieu, qui est infiniment bon, qui est infiniment amour, qui est miséricordieux, qui est l'amour inconditionnel même, pourrait créer un endroit où sa création périrait, mais pour l'éternité. Je n'arrivais pas à comprendre ça et je ne comprenais pas l'amour que je ne voyais pas dans l'église en général. On était les plus... C'est nous qui jugions le plus, on massacrait ceux qui tombaient. En fait, tous ces scandales-là, je ne comprenais pas. Et donc, ma réflexion s'est axée simplement sur l'amour. Je suis partie sur la base de l'amour. On a compris que Dieu, il est seulement amour. Dieu n'est pas autre chose que l'amour. Tout ce que tu fais d'autre que l'amour, c'est pas Dieu. Ça déjà, il faudrait que ce soit clair. Quand tu, Dieu il tolère que tu fasses l'expérience d'autre chose. En fait, quand je dis tu, c'est lui qui fait au travers de toi. Toi, en tant que toi, tu n'existes pas. Dieu, c'est cette énergie qui t'anime tous les matins. Qui t'anime maintenant que tu es en train de regarder cette vidéo. C'est cette présence, c'est cette conscience d'être. Et donc, alors que ce Dieu-là est en train de te réveiller tous les matins, il vit l'expérience limitée au travers de tes choix. Pour toi, tu vas décider par exemple, bon, aujourd'hui j'ai envie d'être un homme infidèle. C'est une expérience, hein. J'ai envie d'être infidèle. Tu as des pulsions, tu as quelque chose qui dit j'ai envie de le faire. Il va la vivre avec toi. Sauf que dans ce que tu vas vivre là-bas, tu vas commencer à te retrouver dans des situations inconfortables parce que tu es en train de mentir peut-être à ta copine ou à ta femme. Tu vas devenir menteur, tu vas commencer à mentir et mentir encore. Ça va te mettre dans des situations pas possibles où tu seras inconfortable. Et c'est cet inconfort qui te rappelle que tu n'es pas censé être le mensonge. Cet inconfort que tu ressens te rappelle que tu n'es pas à la bonne place, que tu n'es pas censé être là. C'est pour ça que tu te sens inconfortable. Parce que ce qui est amour te donne toujours la paix. Mais quand tu as des désagréments, tu n'es pas bien, c'est là le signe qu'on est en train de t'appeler à te revoir. Vous voyez? C'est ni plus ni moins ça. Mais il ne te juge jamais parce qu'il est toi. Il est venu expressément vivre cette expérience limitée pour que tu te rappelles continuellement que tu es Dieu. En réalité, tu sais déjà tout. C'est-à-dire, l'énergie Dieu en toi elle est parfaite. Tu es parfait dans ton essence. Tu es parfait parce que tu sais déjà tout. Tu es comme lui, omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais c'est l'illusion de faire une expérience différente. C'est l'illusion d'oublier son essence. Donc le Créateur a fait semblant d'oublier qu'il est Dieu et il s'incarne dans ce petit personnage que nous sommes et je deviens Genesis. Mais en soi, il sait qu'il est Dieu, mais il fait semblant. Bon, écoute, je vais vivre l'expérience du voleur. Ça fait quoi de se faire voler? Ça fait quoi de voler à l'autre? Ça fait quoi de se sentir rejeté? Ça fait quoi de se faire insulter? Ça fait quoi d'aller en prison? Voyez? Il va vivre cette expérience au travers de toi. Mais il ne te juge jamais parce que cette expérience même va te mettre tellement dans une situation inconfortable que tu finiras par le chercher. En fait, tu ne peux pas ne pas connaître Dieu. C'est pas possible. C'est un non-sens. Il est toi, tu es lui. Il a mis
en chacun de nous une partie de lui. D'accord? C'est comme l'eau. Vous prenez un verre d'eau. Vous prenez une cuillère. Vous enlevez la même eau et vous les mettez là en comparaison. Vous avez ici un verre, ici une cuillère. Mais ce qui va les différencier, c'est quoi? C'est la quantité. Ici, vous avez une petite cuillère. Ici, vous avez un verre. Mais si on prend des appareils adéquats, sophistiqués, pour chercher les composants de ce qu'il y a là et là, vous trouverez les mêmes composants dans cette eau-là. La seule différence, ça sera le volume, la densité. Vous voyez, Dieu, c'est pareil. Voilà Dieu, voilà l'homme. C'est une petite cuillère qu'il a enlevée et qu'il a multipliée à l'infini. Et l'infini, là, c'est ce qui nous sommes tous. Mais tu ne peux pas dissocier la goutte de l'eau. C'est impossible. Parce que les mêmes composantes que tu trouves dans la goutte, tu les trouves dans l'océan, dans l'eau de l'océan. Si jamais tu as pris cette eau-là. Vous comprenez? J'essaie de vous imaginer ça. Donc tu ne peux jamais être séparé de Dieu. Or, la religion t'a montré quoi? Dieu, pour le connaître, il faut le chercher. Première erreur, on ne cherche pas Dieu. Dieu, on le vit. Dieu, on l'expérimente. Mais regardez tous les slogans qu'on a dans les églises. Venez chercher la face de Dieu. Cherchez la face. Dieu, il est constamment avec toi. Dieu, il est constamment disponible. Tu ne le cherches pas. Mets juste le on. Tu appuies juste sur le bouton on, commence à parler avec Dieu. Dieu, il va te répondre. C'est comment on t'a configuré, on t'a expliqué Dieu d'une manière machinale. Il faut faire ceci, il faut s'agenouiller, il faut aller à la montagne, il faut faire des jeûnes, il faut donner des dons, il faut donner des dîmes. Tu vois, tout ça a cloîtré l'homme dans une prison mentale. Donc Dieu pour nous c'est devenu ça. Ah, tu as un problème très compliqué, il faut que je prie, il faut que je prenne un mois, je ne sors pas pendant un mois, je vais prier, il faut que j'ai la solution sur ce problème. Ma mère elle est très malade, il faut que ma mère guérisse. Tu n'as pas besoin de t'enfermer pendant un mois pour que ta mère guérisse. Vous comprenez? Donc, c'est en fonction de ce que tu as accepté comme vrai dans ton mental. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, parler d'enfer, parler du diable, par rapport à l'amour, c'est un non-sens. Dieu est amour. Il est seulement amour. Quel serait le but de l'enfer? Et si l'enfer en question doit exister ou existe, donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si je pars de mon principe à moi que, en tout cas de ce que je crois que Dieu et l'homme sont un, donc ça voudrait dire que Dieu lui-même serait en train de périr aussi dans les flammes. Parce que tu ne peux pas séparer la création de son créateur. Donc, c'est quoi le vrai, c'est quoi le plus faux? Cette histoire de religion, la religion a enfermé les gens mentalement. Il y avait une volonté de choisir tel livre, de choisir tel passage. Il y avait une volonté de ces gens-là à l'époque qui avaient le pouvoir de décision. La preuve, il y a des évangiles qui ne figurent pas dans la Bible, mais qui existent. Vous voyez? Il y a des livres qui existent en dehors des évangiles, mais qui n'ont jamais, qui n'apparaissent pas dans la Bible. Donc il y avait une volonté de mettre, de ne pas mettre ou de mettre ce qui existe, par exemple, et de ne pas mettre ce qui n'existe pas. Maintenant, quel était le but? Eux seuls savent. Vous voyez? Et puis, ce livre-là, pour parler par exemple de la Bible, que moi je connais, ce sont des hommes qui l'ont écrite, ce sont des femmes, ce sont des personnes comme toi et moi. Et n'oublions pas, quel que soit ce que l'homme fait, c'est toujours imparfait. L'homme n'a jamais fait quelque chose, l'homme ne fera jamais quelque chose de parfait sur terre. Donc le fait que c'est été écrit, ça a été pensé. Mais celui qui pense, il le voit de son regard, il le voit de ses perceptions, il le voit de ses acquis, il le voit de son niveau d'intelligence, il le voit de son niveau de conscience, son niveau spirituel et tout ça. Pourquoi moi je devrais prendre ça comme étant le Graal? Pourquoi? Pourquoi? Donc il y a des questions qu'il faut se poser. On nous a appris tellement de choses depuis petit, on n'a rien questionné, on a avalé. Et on devient des narcissiques religieux. Tout ce qui ne nous ressemble pas, on rejette. Tout ce qui n'est pas comme nous, c'est du diable. Et c'est ça d'ailleurs qui, moi, m'attristait dans le milieu religieux. Quand tu ne t'habilles pas comme
une certaine, une certaine, une certaine élite de l'église, tu n'es pas, on doit te revoir, peut-être que tu as des maris de nuit, des femmes de nuit, peut-être que tu n'es pas. Vous voyez, on est constamment en train de donner des leçons aux autres, constamment en train de juger les gens sur les vêtements, des choses qui n'ont aucune importance finalement. On a voulu faire croire que ta manière de t'habiller va déterminer ta relation avec Dieu, enfin, toutes ces histoires. Moi, je m'inscris en faux dans tout ça. Dieu m'a créé pour que je vive l'expérience terrestre en tant que Dieu. Voilà ce que Genesis pense. La religion, pour ceux à qui ça fait du bien, continuez à y rester. Je vais parler de Jésus. Pour moi, Jésus est un modèle. Jésus est le modèle selon le... En fait, Jésus, c'est Dieu dans sa pensée, ce qu'il attend de l'être humain, ce qu'il attend d'un humain. C'est ce que Jésus a fait. Là encore, il y a des débats. Il y en a qui te disent même qu'il n'a pas existé. Que historiquement, il n'y a pas d'homme qui a été appelé Jésus et tout ça. Enfin, après, les débats sont ouverts. Moi, je ne fais jamais de débat. Pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que mon expérience me suffit. Ce que je vis au quotidien, ce que Dieu m'enseigne par mes frères, par mes voisins, par mes collègues, par tout mon environnement me suffit. C'est déjà une école à elle toute seule. Donc, sincèrement, aller perdre son temps, aller essayer de faire comprendre aux gens Dieu est ceci, Dieu est cela, ça n'a aucune importance parce que je crois que Dieu est toute chose. Dieu est absolument toute chose. On vit Dieu chacun en fonction de son niveau de conscience. Il n'y a pas de quelqu'un qui a la vérité absolue, il n'y a pas des gens qui sont complètement perdus. Ça n'existe pas. Ça, c'est le mental qui t'a fait croire cela et d'où tu as cette espèce de classification, les bons, les mauvais, ceux qui iront au paradis, ceux qui iront en enfer. Ça, c'est l'œuvre du mental. La création, elle est belle comme elle est. Mais on évolue tous, chacun en fonction de ce que tu crois, en fonction de ta vérité. La preuve, ce que je vous dis aujourd'hui, il y a 10 ans, je ne pensais pas comme ça. Donc, je suis en train de faire mon périple terrestre, mon périple spirituel en même temps. Vous voyez? Donc, ça, c'est moi, il s'agit de moi. D'accord? Donc, moi, c'est ça qui m'a mené à démanteler cette histoire de Dieu et diable. Le diable, pour moi, je pourrais l'expliquer comme ceci. L'enfer, plutôt, ce serait simplement l'absence de Dieu dans ce que tu es, dans ce que tu vis, dans ce que tu fais. Il y a des gens qui pensent que c'est des électrons libres. C'est un choix. Sauf qu'en étant électron libre, tu vas ressentir du vide partout. Dans tout ce que tu vas faire, il n'y aura rien de consistant. Et donc, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Voilà l'enfer d'une personne. C'est l'absence simplement de Dieu. L'absence de la conscience de Dieu en toi. À chaque fois que tu fais des choses en dehors de lui, tu vis la souffrance. Tu vis le manque. Tu vis la tristesse. Tu vis les larmes. Tu vis la douleur. Pourquoi? Cette douleur, cette tristesse, ces émotions sont là pour te rappeler que ce n'est pas ça que tu es censé vivre. C'est pour ça qu'elles existent, ces émotions. Ces émotions ne sont que des révélateurs, ne sont que des indicateurs pour te rappeler qui tu es. C'est tout. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi tu pleures? Parce que tu n'es pas censé pleurer. Là, naturellement, quelque chose en toi te dit, mais il faut que je sorte de là. Il faut que je cesse de pleurer. Il faut que cette douleur passe. Comment je fais pour m'en sortir? Là, tu te souviens enfin qui tu es. C'est tout ce qu'on est venu vivre sur terre. Donc l'enfer est un non-sens pour l'amour. L'amour qui est bon, qui est infiniment grand, qui est infiniment puissant, qui est inconditionnel. Quel serait le but d'un enfer où lui-même finalement irait croupir là-bas puisqu'il est un avec toi? C'est un non-sens. Mais tu veux parler du diable. Le diable, ce n'est ni plus ni moins ton mental. Parce que l'arme redoutable du diable, c'est la peur. L'arme redoutable du diable, c'est la peur. Il te tétanise, il te terrorise toujours par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à tes méfaits, par rapport à tes insuffisances, par rapport à tes carences, par rapport à tes échecs. Il te rappelle toujours le passé. Parce que le mental sait qu'il n'existe pas. C'est toi, être humain, qui l'a créé. C'est toi qui as décidé de croire en autre chose que ce que tu es. Donc tu vis en fonction de cette nouvelle loi que tu as appelée en toi. Donc le mental
pour survivre dans ta vie, il est obligé comment on dit, de s'affirmer en fait. Donc il est constamment en train de marquer sa présence par la peur. Attention, ce que tu t'en vas faire là, tu te rappelles, l'année dernière, tu as connu ça, tu te rappelles, il y avait un ami à toi qui a vécu ça. Il est constamment en train de te rappeler tes insuffisances, de tes peurs. Et donc, le problème de l'homme, c'est de surmonter ses peurs. Si c'est ça le diable, ok, c'est une façon de voir les choses, pourquoi pas. Mais moi, je ne le vois pas en tant qu'esprit avec des cordes et toutes ces choses-là. Maintenant, si je te dis à toi qui crois en l'enfer, parce qu'effectivement, tu as été au 3e ciel, au 4e ciel, au 5e ciel, au 10e ciel si tu veux, où on t'a montré des choses, c'est simplement parce que tu en as conscience. C'est simplement parce que tu crois en cela. Le jour où tu ne crois plus en ces choses-là, tu ne verras plus ça. Le jour où tu ne crois plus que les esprits mauvais existent, tu ne verras plus les esprits mauvais. Ça prendra la forme de cette nouvelle loi que tu auras mis en toi. Le jour où tu ne crois plus que la sorcellerie existe, tu expliqueras tout ce que tu verras autour de toi simplement de façon mentale. Tout prend la forme que toi tu veux lui donner. Tu es le concepteur de ta vie. Tu es le créateur de ton existence. C'est ça que tu dois comprendre. Vous voyez? Donc moi, voilà ma perception de Dieu et de diable. Je ne suis pas là pour choquer les gens, mais je vous parle moi de ma perception. On est d'accord avec moi ou pas, c'est pas grave, c'est pas l'important ici. On fait tous un périple différent, on fait tous on vit tous une aventure différente, chacun selon son niveau. Et puis voilà. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour véritable, pas l'amour factice du monde. Parce que c'est ça la base de Dieu. Et moi, je pars sur cette base pour expliquer ce que je vous ai dit. L'amour même ne peut pas créer un monde où il y aurait des âmes qui seraient en train de croupir. C'est pas possible. C'est pas possible. Je prends toujours cet exemple. Toi, maman, toi, papa, tu as ton fils qui va commettre un meurtre. La police le recherche. Tu sais que c'est la perpétuité qui l'attend si jamais on l'attrape. Le premier ou la première à faire fuir ton enfant, le faire sortir du pays ou la faire sortir du pays, ce sera toi. Tellement tu aimes ton enfant, tu vas voir tu verras son calvaire en prison. Tu vas imaginer son calvaire en prison, tu vas le faire fuir. Tu ne vas pas le donner, le rendre comme ça à la police. Tu vas le faire fuir. Toi le premier parent. Pourquoi? Parce que tu aimes ton enfant. Et donc vous pensez que cet être qui nous a aimé le premier, qui nous a créé à son image, à sa ressemblance, va mettre un enfer pour quel but? Et finalement, ce ne serait pas donner le pouvoir au diable? Si on dit que Dieu est tout puissant, qu'il a toujours le dernier mot, que c'est lui le vainqueur de tout, donc comment ça se fait que le diable aura réussi à dérouter une partie de certaines âmes? Ça veut dire que le diable aura montré quand même sa puissance vis-à-vis de ce Dieu-là. C'est un non-sens pour moi. Ça n'a aucun sens. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur Dieu et diable. Après, soyez libres, faites vos propres expériences, faites vos propres recherches, mais surtout, aimez pour de vrai. Moi, c'est ça. Aimer pour de vrai. C'est ce qui compte. Le reste, ce ne sont que des perceptions. Quand tu sais que Dieu, il est en toi, Dieu est ton créateur et que il est la source en toi, le reste, ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des machins mentaux. À toi de voir ce que tu veux accepter comme vrai, à toi de voir ce que tu veux accepter comme pas vrai. Je te souhaite vraiment de trouver tes réponses. C'était Genesis. Bye.